Bonsoir les amis turfistes, ça y est, on enchaîne là cette partie, hein. C'est le meeting d'hiver à Vincennes. On vient d'avoir une très très belle journée avec l'ouverture de ce meeting d'hiver ce jeudi. Là, on est de nouveau à Vincennes pour la nocturne. Abonnez-vous, vous avez vu que j'ai intensifié les vidéos, les posts et ainsi de suite. Donc abonnez-vous, cliquez bien sur la cloche et précisez à toutes les notifications, comme ça vous êtes quasiment en direct avec moi. Et encore, je pourrais faire davantage de direct sur certains moments. Parce qu'on a des infos quand même qui nous sont délivrées au dernier moment sur le course par course, hein, sur Equidia par exemple. Et aujourd'hui, ça m'a permis, par exemple, de toucher au dernier moment le pic 5 dans la course d'Orsi Dream, qui fait quasiment plus de 500 euros. Hein. Bon, je peux pas vous le donner en direct ou je peux pas vous le donner non plus dans une vidéo qui est trop longtemps à l'avance non plus. Hein. J'avais des infos importantes qui m'ont été euh, mises à l'esprit, qui sont arrivées et qui m'ont permis de toucher ce beau pic 5 avec Orsi Dream. Voilà, on enchaîne. Vendredi. Alors, ce jeudi, déjà un petit débrief. Bah, je vous donne le tiercé et le quartier dans le désordre, malheureusement, puisque j'ai inversé le 11 et le 6. Hein. Gali du Goûter, je la voyais pas quand même jusqu'à aller à la gagne. Hein. Donc, bon, bah, on est quand même pas trop mal. Et Gaïa d'Ocagne, il vient nous piquer le quintet avec le 13 Éclair Gold, dernier de la presse, que j'avais glissé dans mon prono et qui vient faire sixième. Bon, tant pis, mais c'est déjà pas mal. On est sur une bonne lancée. Donc, allez, on enchaîne. Là, on va descendre de catégorie. Hein. Malheureusement, c'est un petit quintet plus de chevaux qui sont quand même assez connus, mais bon, ils sont pas dans une forme resplendissante tous. Ils ont pour certains repris un peu de fraîcheur. Donc ils courent avec deux mois, deux mois d'arrêt pour certains. Un 2100 autostart de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 187 000 euros. 9 en première ligne et ils sont 4 seulement en deuxième ligne. Hein. Je m'étonne un peu déjà pour les deux premiers quintés plus de ce meeting d'hiver où on a très peu de. On n'a pas des lots fournis. Hein. On a que 13 partants aujourd'hui, 13 partants demain. C'est pas tip top, je sais pas comment on va finir. Hein. Mais bon, euh, une confiance moyenne, hein, 3 sur 5, pas mieux pour le moment. J'ai pas pris un grand plaisir à étudier ça, mais bon, on va essayer de vous donner des infos. J'ai éliminé le 11 Gazzetta de Loup, en le fantôme. Hein. Ensuite, on est parti avec Goldwyn Ducot, le Laurent, la Laurent, hein, qui est vraiment un spécialiste des courses avec Autostart, hein, qui en a déjà couru un nombre incalculable, dont 4 sur 9 à Vincennes, hein, dans les 5 premiers, avec un record d'une 19. C'est la seule dans la course qui a un record sur le parcours en moins de 11. Bon, donc logiquement, on va la mettre en favori. Elle court certes rapprochée, mais elle est encore déférée des 4. Ça veut dire que. Et puis Laurent estime qu'elle a bien récupéré. Elle avait fini en septembre deuxième de For Loving You. Elle était devancée par Granita Biet, le numéro 7, qui a été distancé après enquête. Donc là, elle a quand même beaucoup couru en octobre. Bon, la logique, c'est de la mettre là. Elle va venir en tête à un moment donné, je pense, comme aime bien le faire Alain Laurent. Espérons qu'elle aille au bout, sinon elle ne sera pas là du tout. Hein. Ensuite, je vous mets le 7, donc Granita de Viette, qui a été vainqueur platonique en septembre de cette course de référence. Il aime bien, pardon, l'autostart. Hein, oui, c'est une femelle, c'est bien ça, elle, avec 3 sur 8, donc 1 sur 3 à Vincennes en 11-7. Elle est seulement plaquée des intérieurs. Hein. Elle a besoin d'un parcours caché, mais attention à elle. Hein, attention. Hein. Le numéro 7 fait que Arnaud risque peut-être de reprendre un peu, mais ils sont pas très nombreux, ils sont que 13, donc elle sera pas trop loin et elle peut placer sa belle pointe de vitesse ensuite pour finir. On enchaîne avec le 12 Golden Grass. Là, c'est une première petite surprise de ma part. Hein. Qu'est-ce qui m'amène à la jouer pour Golden Grass? L'adresse, bien sûr, de David Thomas. Hein. Même si aujourd'hui, avec Okaï Diogel, il s'est fait malheureusement il a fait un mouvement, il a changé de ligne à un mauvais moment. Ça a provoqué la faute d'Élite Beaufour dans le prix des Cévennes et Okaï Diogel, qui avait fait une superbe course, ça a été disqualifié. Donc revenons-en à ce tiercé. Elle est hyper régulière. Elle est jamais plus loin que 7e, par exemple, lors de sa dernière course en 11-5, le 9 septembre. Mais elle n'a pas été revue depuis. Elle a repris de la fraîcheur.
parce que sinon, elle est capable d'enchaîner des très très bonnes places. Elle fait toutes ses courses, 10 sur 18 à l'autostart, dont 3 sur 6 sur 2100 grandes pistes, hein. Elle court très souvent régulièrement en dessous des 12 en réduction kilométrique. Elle est déférée des 4 pour cette semi-rentrée. Moi, je la mets très très haute, hein. Ça peut être une belle surprise. Ensuite, l'As, Filou de l'aile. Mathieu Mottier, qui l'a drivé une fois déjà. Auparavant, Alexandre Abrivard l'avait déjà mené à la victoire en septembre dans un lot fermé à 161 000 euros. Alexandre Abrivard la place 7e dans son pronostic, donc il ne la néglige pas non plus. Elle monte légèrement de catégorie, mais elle peut bien se placer. Déféré des 4, c'est 75% de réussite en plus. Et l'autostart, elle est capable sur le 2100 grande piste de faire 2 sur 3 dans les 5 premiers en 11-6. Donc, sa place, elle est dans le quartier, on va dire. Le 3, Guépard de Tillard, Franck Nivard, qui ne l'a pas mené depuis en 2020, il avait fait 2 sur 3 avec elle. Déféré des 4, hein, c'est 62% de réussite quand même dans les 5. Sur le parcours, je me suis trompé tout à l'heure, avec Guépard de Tillard, c'est le seul également avec ma favorite à trotter moins de 1,11 sur ce parcours en 2022. Avec le numéro 3, c'est un placé potentiel assez solide. C'est une course visée en plus, donc on y va. Ensuite, le 6, Garance du Vivier. J'hésitais avec elle, hein. Je me serais arrêté au chrono, comme je fais souvent. J'aurais pu dire, elle n'a jamais carreau plus vite que 13-2. Ça suffira pas. Mais avec Johan Le Bourgeois, sachant que son entraîneur dit qu'elle aime bien aller de l'avant, bon, vous voyez un peu, hein, c'est le spécialiste pour ça. Coûte que coûte, à la vie ou à la mort, on va dire. Avec Johan, des fois, il exagère dans ses courses en avant. Encore aujourd'hui, même si c'est Firecracker, c'est spécial dans le prix des Cévennes, mais il a mené tambour battant et il a vraiment dégommé. Il l'a laissé finir à pied, hein, après, hein. Bon, bref, pour revenir à ce quintet une nouvelle fois, je l'ai mise finalement. Elle est déférée des 4. L'autostart, c'est 7 sur 7 à l'autostart, hein. Donc 4 victoires. Par contre, corde à gauche, elle a couru que 9 fois dans sa carrière, 5 sur 9, mais sur ses 4 derniers parcours corde à gauche, c'est 4 victoires. Bon, j'aurais pu la mettre première, en quitte ou double, mais bon, là, son chrono me fait penser qu'elle ira peut-être pas jusqu'au bout, surtout s'il y a encore du vent, hein. Vous avez bien vu, aujourd'hui, c'était difficile de prendre la tête dans la montée et d'aller au bout, hein. Ensuite, le 9, Guimauve d'Hanover, eh ben, c'est vrai il vient de s'imposer brillamment, hein, devant Jimmy Dupomereux notamment, devant Galette Steed. C'est des références, hein, quand même, hein. Il a un mauvais numéro par contre qui va l'obliger à reprendre. L'autostart, il n'y a pas de souci. Par contre, peu d'expérience à Vincennes et record de 1,13,4. Mais bon, la dernière fois aussi, il avait peu de références à Vincennes et il a gagné. Donc là, je lui vois plutôt une place sur ce parcours-là. Et enfin, on va terminer avec le 8, Follow Me Flash. Follow Me Flash avec la drive de Mathieu Abrivard pour l'écurie Le Franc et pour son propriétaire également. Il a tout simplement été deuxième de 50 back sur ce parcours en 11-2 en juin. Donc ça lui confère une très très bonne chance. Il a été quatrième juste avant, toujours sur 2100. Il a plus d'un an sans avoir gagné, donc c'est pour ça que je l'envisage davantage pour une place, hein. Il vient de bien courir, il vient de courir 4 fois en étant ferré. Là, il est déféré des 4, donc ça sent la course visée. Et déféré des 4, c'est 7 sur 15 dans les 5 premiers. Et enfin, je vais me mettre seulement en regret Grasy, malgré le fait que Bazir, il arrive à chaque fois à la sublimer, hein. Il est à 5 sur 7 dans une victoire sur ce parcours de 2100 en 11-8, hein. Elle est déférée des 4. Il est déféré des 4, Grasy, c'est 59% de réussite. Mais bon, Alexandre Labrivard, qui l'a déjà mené 3 fois avant, je crois, dont une fois une victoire, il la met même pas dans le pronostic. Et moi, je trouve pas de marge, hein. Et elle n'est pas forcément prête, hein. Elle n'est pas à 100%. Donc, je la mets simplement là en petit regret. Ça donne quoi? Le béton, Goldwyn Ducos, allez, on va dire 4 sur 5 quand même en confiance, mais attention. Attention, il a couru quand même, elle a couru de nombreuses fois, à nombreuses reprises en octobre. Là, il y a les cours à rapprocher. Je n'en ferai pas une base absolue, hein. Le copain, Filou de l'aile, je l'aime bien. Déféré des 4, je pense qu'elle devrait pas sortir, il devrait pas sortir du quintet, hein, Filou de l'aile. Ensuite, Guépard de Tillard, ça sera mon outsider. Il l'annonce à 20 contre 1, on va dire, hein.
Donc ça peut le faire. La déception, ça pourrait être Fabuleux Pia, qui à mon avis n'est pas de ce niveau-là. Ça est de loin la moins riche avec seulement 130 000 € de gains. En deuxième ligne, bon, j'y crois pas. Nous, on s'en retrouvera seulement dimanche. Hein. Ce week-end, samedi, dimanche, on fait l'impasse, ce ne sont pas des quintés plus de trop. Et on préparera et je vous ferai une vidéo sur le quintet plus du lundi 6 à Vincennes. Entre-temps, je vous présenterai les innovations de la chaîne plus précisément avec une nouvelle vidéo pendant le week-end.